Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aller me faire tatouer et je vous emmène avec moi. Pour mon premier tatouage, j'ai vu les choses en grand. J'ai contacté Benji, un tatoueur spécialisé dans le style japonais. Je lui ai parlé de mon projet et il était chaud pour le réaliser. Je lui ai donné 3 grandes idées principales et pour le reste, il avait carte blanche. Je m'appelle Benji, je suis tatoueur chez Chromatique. J'ai commencé le tatouage il y a 12 ans, à 18 ans. J'ai toujours voulu vivre du dessin. Étant fils de tatoueur, par la force des choses, je suis moi-même devenu tatoueur. J'ai pas la prétention de faire vraiment du japonais, souvent je dis d'inspiration japonaise, parce que même si j'essaye au maximum de connaître les codes, je prends ça très au sérieux, je le fais un peu à l'occidental. La carpe koi est l'un des 3 éléments que je voulais me faire tatouer. Celle que je vais avoir aura des attributs de dragon. La légende raconte que des milliers de carpes quittèrent la mer pour remonter le fleuve jaune. Elles nagèrent à contre-courant et au gré du danger pour atteindre la cascade de la porte du dragon. Celles ayant réussi à parvenir jusqu'au sommet de ces violentes chutes d'eau se transformèrent en dragon. Ce fut la récompense octroyée par les dieux pour leur courage et leur persévérance. C'est un peu comme dans Pokémon, sauf que Magikarp, il est un peu pourri. C'est pas de ma faute. Il y a même des théories comme quoi à la base Magikarp il n'avait pas évolué en Léviator mais en Dracolos. C'est mon tout premier tatouage. Est-ce que je vais douiller? C'est sûr. On va voir déjà dès les premières secondes. Je suis un peu moins serein, j'étais serein au début. Mais tu vas survivre. Ça y est, c'est bon, c'est tatoué? Les 2 derniers éléments que Benji me dessine directement sur le bras sont les vagues qui représentent la force de la nature face à l'être humain qui est faible et impuissant, et les lotus qui symbolisent la renaissance. Ça va pas faire du plan de ouf, le bordel. Tu m'aurais dit j'aurais mis tout propre. C'est pas comme dans les C'est prisons, bon. hein. Heureusement, merci. Déjà je me demande quelle expérience tu as de la prison, c'est bizarre. Ah ça y est, je commence à m'évanouir. Non, je pense que ça devrait le faire. Sinon, vous dites-le en commentaire si je vais m'évanouir. A few moments later. Ah, bah ça va, hein. Je me sens presque déçu. J'ai l'impression que la partie du haut de l'avant-bras elle est un peu plus sensible. Généralement les jonctions. Voilà, c'est un peu plus chaud à supporter, mais... Et ça va le faire. Je tatoue même pas. Ah ouais? Non, je rigole. Ça rafraîchit. Ça y est, t'as terminé tout le traçage? La majeure partie. Voilà ce que ça donne après une séance de 6 heures. Maintenant, il en reste 2. Première règle, ne pas arracher les coudes. Ça veut dire faire attention au frottement. La deuxième règle, c'est ne pas mouiller trop longtemps le tatou. Troisième truc, c'est la crème. C'est pour, si par exemple ça démange, si ça tire, mais si t'en mets pas du tout, c'est pas très grave. Ça fait déjà 1 semaine que je me suis fait tatouer. Là, faut que ça cicatrise. Mon tatouage, il pèle un petit peu. J'avais oublié la douleur que ça faisait. Tu sais comment je l'ai baptisé, le poisson? Close. Klaus. Ah, bien joué. Klaus, c'est grave le poisson le plus dangereux de la Terre. Ça y est, ils sont cuits. C'est terminé, la gentille poiscaille. Moi j'ai le hockey en même temps, ça va pas te faire bouger. Je sais pas. Bon, j'aurais au moins une excuse si je fais un truc de travers. Mais est-ce que ça arrive des fois que les gens ils ont le hockey quand ils se font tatouer? Bah, la preuve, non. Est-ce que la couleur ça fait plus mal que ce que tu m'avais déjà fait avant ou c'est différent? C'est pas la couleur qui fait mal, c'est le fait que ce soit généralement plus long et aussi qu'on sature la peau. La carpe koi ça a pris pas mal de temps, il y a beaucoup de détails. Mais après il restait les lotus. Soit Benji me redonnait un rendez-vous et là il pouvait faire des lotus avec beaucoup plus de détails. Ou soit il terminait maintenant et là il y avait beaucoup moins de détails. Mais du coup maintenant il est un peu déçu. J'ai décidé que les lotus seraient des lotus normaux. Franchement, je te fais pas les lotus les plus simples du monde.
T'as de la chance. Par contre, ça va être une surprise à la fin parce que je peux pas du tout voir ce qu'il y a derrière mon bras. On se rapproche de la fin du tatouage. Mais là, j'ai l'impression que je suis shooté à cause peut-être du trop plein de douleur. Même quand t'as pas trop mal, ça fatigue parce que c'est une gestion pour ton corps. Maintenant, à chaque fois que je regarderai mon bras, je pourrai me rappeler que malgré les difficultés, c'est important d'avoir du courage et de persévérer. C'est stylé. Je suis vraiment content du résultat. Le niveau de détail, c'est impressionnant. Si vous voulez vous faire tatouer, genre du style japonais, vous pouvez aller voir Benji. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter et à vous abonner. Et sinon, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.